fait, quand je suis arrivée au Canada, honnêtement, je pensais que j'étais la fille du président de mon pays. En fait, je pensais que je pensais que la vie était facile, you know. Bref, je vais vous parler de tout ça aujourd'hui. Bref, je vais vous parler de tout ça aujourd'hui, ok? Je vais pas beaucoup parler en intro de la vidéo, ok? On se retrouve après le générique, je vais tout vous expliquer parce que je vais pas spoil, ok? Je vais pas spoil tout de suite. So, on se retrouve après le générique. Comment immigrer au Canada? Oh. Une thématique. Hey, 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 Jesus is Lord. Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube Lottie Winner. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Donc, nous revoilà encore dans une nouvelle vidéo. Là, si c'est la première fois que tu passes par ici, mon nom c'est Lottie Winner. Généralement, je parle de mode. Ici, on parle aussi entre femmes de valeur, entre femmes juste tout court. Et aussi, dernièrement, je commençais à parler, bon, dernièrement, ça commence à faire beaucoup, hein, de l'immigration canadienne. Et comme immigré au Canada, j'essaie de partager mon expérience sur l'immigration au Canada et tout ça, comme cette vidéo-là, en fait. Aujourd'hui, je vais vous présenter, comme tu l'as vu dans le thème de la vidéo, des erreurs que j'ai faites quand je suis arrivée. Bref, arrête de vouloir trop vite parler là, oh là là. Les erreurs que j'ai eu à faire, ok, au début quand j'étais arrivée au Canada. Donc du coup, on va pas trop parler. Je vais aller sur le premier point, ok. Premier point, on parle de 3 points aujourd'hui, ok. So, j'ai tellement de choses à vous raconter. Bref, en tout cas, je sais que ça va beaucoup vous aider. Surtout pour des personnes qui aspirent vraiment à venir au Canada. Ça va vraiment vous permettre de ne pas faire les mêmes erreurs que moi, you know, ou juste savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que vous êtes capable de supporter ou pas, tu vois. Donc, première erreur que j'ai faite, c'est les dépenses, ok. Quand j'arrivais au Canada, mon père m'avait donné un gros montant. Je pense que c'était aussi pour mon écolage, une partie de mon écolage pour la première session et pour mon installation, tout ça. Mais là, moi, je n'avais jamais vu autant d'argent, honnêtement. Hein. C'est pas pour les enfants de riches, ok? C'est pas pour les enfants de riches, c'est pas pour je sais pas pour les enfants du président, tout ça. Mon père, on ne vit pas dans la pauvreté, du tout. Mon père a quelqu'un qui a des moyens, il nous amène dans les écoles qu'on veut, peu importe le montant qu'on paye dans l'établissement, il va le payer, il s'en fout, genre on a toujours le choix, on vivait tellement bien, très bien, mais on n'était pas riche, ok, donc il faut vraiment, je suis pas enfant de ministre, mais quand même, mon papa, ça va bien, you know, so, en tout cas, j'avais pas jamais eu cet argent dans ma vie, genre comme ça dans ma main, quoi, tu vois, ça faisait beaucoup, surtout si tu le convertissais en francs CFA, c'était quand même beaucoup là, j'étais comme, ok, j'ai ce montant-là en main, you know, j'arrivais pas à savoir, en fait, à quel point, ce que j'avais en main, tu vois. Puis là, en fait, première erreur que j'ai faite, c'est les restaurants, en fait. C'est que quand j'allais à l'école, je suis venue ici en tant qu'étudiante, et à chaque jour, je mangeais à l'école. Et si tu es étudiant, écoute très bien. Si tu n'as pas assez de moyens, si tu as des moyens, fais ça. Mais si tu n'as pas assez de moyens, ne t'aventure pas dans ça. Une fois, 2 fois, 2 semaines, 1 mois, ça va. Mais sinon, va faire tes courses. Si tu veux aller à Maxi, au Super C, je ne sais pas dans quelle ville tu habites, c'est quelle épicerie, métro. Après, je pense que je vous dirai si vous êtes intéressé. Il faut le mettre en commentaire. Où est-ce qu'il faut faire les courses au Canada, en Montréal, ou je sais pas, au Québec, ou je sais pas où, pour pouvoir ne pas trop dépenser, ok? Va faire tes courses et fais ta cuisine à la maison à la veille, ok? Et ne dépense pas vraiment pour des bouffes à l'école ou au travail, tout ça, ça te fait dépenser beaucoup d'argent. Si tu comptes à la fin... Pardon. Si tu comptes à la fin du mois ce que tu as dépensé pour la bouffe, vraiment, c'est un gros budget que tu peux mettre dans autre chose. S'il te plaît, ne fais pas ça. Moi, tout le monde autour de moi me disait que non, tu as l'argent, on te voit tout le temps au restaurant, on te voit tout le temps chaque jour, chaque semaine, tu dois aller au restaurant. Mais ma life avant, c'était comme... Yo, je vivais la vie de président.
que vous avez regardé le film Beyoncé. Hey, j'étais Beyoncé. J'étais Beyoncé. Genre, bref, je vais la vie, je sais pas. Et aussi, l'erreur que... C'est la même erreur pour les dépenses aussi, c'est par rapport au shopping. En fait, pour moi, je rentre... À chaque fois que je rentrais dans les magasins, je regarde même pas s'il y a des soldes ou pas. J'avais ma copine, en fait, elle... Et... Il y a deux types de personnes. Suis les personnes dans la vie qui t'apprennent des leçons, qui font des choses bien, qui ne gaspillent pas de l'argent, tout ça. Parce que moi, j'étais prise entre deux autres. J'avais deux copines. Il y a l'autre qui dépensait comme ça, comme ça, comme ça. Il y a l'autre... bon, mais elle ne me parlait pas. Elle me disait pas vraiment pourquoi elle dépensait pas. Moi, j'étais comme... Ouais, j'ai de l'argent, je dépense. J'ai envie de voir... J'ai envie de quelque chose. Je le vois, je l'achète. Donc, du coup, moi, je rentre dans un magasin. Au moment où ma copine est en train de chercher les habits en solde, tout ça. Moi, tout ce que je vois et qui m'intéressait, je les prenais en fait. Au crâne. Avec l'argent de qui? L'argent, c'est pas illimité, c'est limité, non? Ça a fini. Voilà. Donc, du coup, après, l'argent était fini. Donc, du coup, c'est après que j'ai compris que l'argent que mon père m'avait donné, c'était pour ci, c'était pour ça. Bon, on m'avait pas bien expliqué. Mon père, en fait, avait confiance en moi. Pour lui, ma fille est assez responsable pour pouvoir gérer tout ça. Mais moi, en fait, quand j'étais arrivée, oui, j'étais responsable. Mais en même temps, quand tu viens, tu vois d'autres personnes faire ça. Donc, du coup, il faut vraiment faire attention aux personnes que vous rencontrez. Même s'ils dépensent d'une certaine manière, ne dépensez pas forcément comme eux, ok? Donc, du coup, voilà, un gros conseil, quand tu viens, tu travailles, quoi que ce soit, fais ta cuisine à la maison, viens manger au travail. Si tu ne fais pas, tu peux dépenser, acheter à manger une fois, deux fois, trois fois, masse par mois. Mais ne fais pas vraiment la bêtise, ok? Ne fais pas cette bêtise-là. À moins que vraiment, après, tu t'es installé, tu as fait un budget pour ça et que tu respectes et ça ne dérange pas tes finances. C'est très important. Maintenant, prochaine erreur que j'ai faite, c'est que je n'avais pas voulu travailler. En fait, je vous explique. Moi, on m'avait expliqué à la base. En fait, mon consultant m'avait dit que, ouais, pour venir, il faut vraiment te concentrer sur tes études. Si tu cherches un travail, ça va pas te permettre de bien étudier. Tu es venu pour étudier. Ça partait d'une très bonne intention parce que tu vas pas venir gaspiller tout l'argent que tes parents mettent dans tes études à ne pas réussir, tu vois. Mais... il y avait la possibilité parce que quand l'État canadien dit que tu as le droit en tant qu'étudiant de travailler 20 heures aussi, ce n'est pas par hasard. Ils savent que les études sont importantes, mais aussi il faut travailler. Même moi, pour moi, j'étais bloquée. On m'a dit de ne pas travailler, je ne travaille pas, je ne veux pas que ça mêle avec mes études. C'est longtemps après que j'ai compris que maintenant, je pouvais chercher un travail que je fais à côté, où je fais 20 heures et vite fait. Et lorsque ça m'a commencé à me chauffer là, hey! Tout le monde dans mon entourage, et comment il fait pour trouver travail? Pardon. Et puis, je cherchais même pas le travail de la bonne manière. Donc, du coup, en fait, vu que j'avais de l'argent qui venait, c'était pas trop focalisé sur la recherche de travail. J'avais trouvé un comme ça, où j'allais, je m'étais consacrée dessus et ça m'aidait beaucoup. Mais c'était vraiment vers la fin de mes études. Donc, du coup, j'ai passé plus d'1 an à ne pas travailler, à juste étudier. Et vraiment... si vraiment il faut reprendre les choses directement quand j'arrive, ce que je vais faire c'est chercher un travail. Bon, après avoir commencé les études la première semaine en même temps, parce qu'il faut des preuves que tu étudies pour pouvoir travailler. Donc du coup je vais chercher un travail, ok? Donc du coup si tu viens en tant qu'étudiant ou quoi que ce soit, je t'invite vraiment à chercher un travail de 20 heures. Même si tes parents t'envoient de l'argent, c'est de l'argent toujours en plus qui va beaucoup t'aider, ok? Donc prochain point, troisième point, je pense que la vidéo sera pas très longue. Merci, j'espère. Me comparer aux autres. Je vais vous expliquer quelque chose. Ça, c'est vraiment un peu délicat. Parce que, pas trop délicat, mais bon, manière de parler. Mais, en fait, je vous explique. Ça part d'une certaine... parce que moi, déjà, la comparaison, c'est quelque chose de très négatif. Et il faut en parler avec des pincettes, ok? Je me comparais aux personnes qui étaient déjà ici, ça fait longtemps. Ou des personnes qui sont venues ici avec leurs parents. Ou je me comparais avec des personnes qui étaient nées ici. Si tu es africaine, ou je sais pas, tu es guadeloupéenne, haïtienne, quoi que ce soit. Tes parents t'envoient au Canada pour étudier. Ou en Europe, je sais pas dans quel pays, parce que ça vaut aussi, je pense, j'imagine, pour les autres pays. Ne te... compare jamais, parce que moi je me comparais aux personnes qui sont nées ici, mais ces personnes là, ses parents n'évaluent pas, parce que imagine
tu as des amis comme ça, ils portent ce sac aujourd'hui, tu vas te dire que oui, je vais avoir ce même sac là. Non, jamais de concurrence avec ces personnes-là. Ok, c'est sûr qu'il y a des personnes qui sont venues aussi comme toi, leurs parents grouillent pour leur donner de l'argent, mais ils essaient de faire ça. Ne suis pas ce genre de personnes parce que moi, en fait, c'est ça aussi qui a fait en sorte qu'au début, je faisais le shopping, tout ça, parce que bon, c'est vrai que j'aime la mode de base, mais si au moins je n'essaie pas de me comparer à ce genre de personnes-là. En même temps, je ne suis pas trop dans la comparaison extrême parce que j'ai assez confiance en moi, je sais assez qui je suis. Mais des fois, il faut avouer, ça monte à la tête, ok? Donc, moi, je me comparais à ces genres de personnes-là. Mais même quand ce que je dis, c'était pas forcément quand j'étais arrivée en même temps. Hein. Même quand je travaille même récemment là, c'est maintenant que j'ai commencé à dire non complètement. Parce que tu te compares à une personne qui est née ici. Cette personne travaille comme toi, cette personne va à l'école comme toi, ou quoi que ce soit, mais cette personne a ses parents ici. Cette personne, quand elle travaille, son argent, vous travaillez, vous avez le même salaire, mais cette personne ne prend pas son salaire pour payer le loyer. Cette personne met de côté son argent, donc c'est le surplus qu'elle prend pour payer ses trucs de luxe et tout ça. Donc du coup, tu vas pas... Et puis, tu viens de quelque part. Il y a des gens qui comptent sur toi. Donc du coup, c'est important de ne pas te comparer aux gens d'ici. Même si la personne est dans la même situation que toi, il y en a qui vont te dire « Et toi, tu veux te prendre pour qui ?» Genre, c'est toi qui es trop sérieuse pour qui? Nous tous, on est dans la même situation. Dépensons, vivons la vie. Hey, vis ta vie, mais réjouis-toi de ta jeunesse, réjouis-toi de la vie. Mais n'oublie pas ce qu'il y a l'essentiel. N'oublie pas le futur. N'oublie pas qu'il y a des personnes en Afrique, il y a des personnes en Haïti, il y a des personnes en Guadeloupe, je sais pas où. En France même, des gens qui ont mis de l'argent, des parents ont mis de l'argent dans ton éducation, dans ta venue au Canada. Et entreprends, fais des choses pour pouvoir leur montrer que vous n'avez pas eu tort, pour pouvoir les rendre fiers, ok? Ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez kiffé. On se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Abonnez-vous à mes réseaux sociaux, voilà, qui vont s'afficher juste dans pas longtemps. Donc du coup, voilà. Bisous, bisous. I go hard from here to Soweto, the vibes stay real every day, I'm in a big mood.